Yo les potes, regardez-moi cette météo de gros chacal. La mer, elle est glacie. Bon là, on est un peu protégé quand même. Il n'y a pas de vent par contre. On a eu des orages toute la nuit. De la foule pluie. Regardez-moi ces nuages là, ça donne envie. C'est d'aller dans l'eau en pleine mer. Voilà, se faire démonter la gueule. En tout cas, ça va être une petite vidéo de chasse sous-marine à l'ancienne avec Jude. On va essayer de se faire du poisson et de la langouste histoire de bien se régaler les potes. Voilà, bienvenue dans la vidéo les potes. Ah, elle est pas belle notre météo du jour là, franchement. Bon, du coup les potes, comme vous avez pu le voir, la météo elle n'est pas extraordinaire, mais elle n'est pas dangereuse non plus, à savoir que les orages seront pas du tout nombreux en fait. Et donc bah voilà, c'est le moment de se mettre à l'eau. Comme vous pouvez le voir d'en haut, l'eau elle est bien dégueulasse. En plus de ça, il y a des grosses différences de température dues à la pluie qui tombe un petit peu tous les jours, la nuit notamment. Et voilà, on commence donc nos apnées d'échauffement, et en faisant notre échauffement, il y a un banc de hard-nose qui passe. Donc là c'est à Jude de faire sa descente. Et du coup lui il tape sa descente. Je crois même que c'est simplement sa deuxième descente, voire même sa première, j'ai pas le souvenir exact. Mais je me suis dit vraiment il descend profond assez rapidement. Donc faut faire attention à pas se faire mal aux oreilles ou quoi. Mais ça passe nickel. Et donc il réussit un tir sur un nose. Un beau poisson dès le début, en sachant que les conditions ne sont pas extraordinaires. Donc il vaut mieux scorer assez vite dès qu'on en a le temps. Donc là je descends pour aller voir en fait le hard-nose, s'il se déchire ou pas. Et il va pas se déchirer, donc j'allais essayer de mettre la main dessus, mais au final il s'excite un petit peu. Bon, ils ont une chair solide au niveau de l'arête dorsale, donc en fait je me mets à côté pour essayer d'avoir un angle sur un autre hard-nose qui serait attiré un petit peu par l'action, ou un poisson prédateur un petit peu plus gros. Donc c'est ce que je fais, j'attends très clairement que ça passe à côté. Et comme vous pouvez le voir dans l'eau, il fait très sombre. Punaise, c'est impressionnant comme il fait sombre. On n'y voit pas grand chose. Et voilà, bon, du coup malheureusement j'ai pas eu de poiscaille. Il y a juste Jude qui a son beau hard-nose. Donc ça c'est super. Et ça va nous permettre d'aller le remettre au bateau. Comme vous pouvez le voir, il fait gris, il y a de la pluie de partout. Voilà, c'est un paysage un petit peu sympathique quand même à regarder. Ça fait de très belles couleurs maintenant. Voilà, dans l'eau, on n'y voit pas grand chose malheureusement. Par contre, ça m'a pas empêché en fait de repérer une langouste sur plusieurs de mes descentes. Et du coup, regardez celle-ci, elle était carrément dehors. Donc là, faut se précipiter. Faut pas perdre de temps, faut aller passer le lasso rapidement. Et elle avait vraiment aucun stress de me voir. Je pense qu'elle a jamais vu d'humain. Donc hop, aussitôt récupéré, je la mets dans mes mains. Je fais un petit détour pour récupérer mon fusil. À savoir que c'est une vraie prouesse de faire ça, parce que là j'avais pas du tout une bonne apnée ce jour-là. Mais alors absolument pas. Vraiment bon début de pêche. Au final il a son poisson, j'ai ma langouste. On est bien très clairement. Mais très mauvaise apnée, tout simplement parce qu'en fait il y a deux courants différents, un en surface, un en bas. Et en fait ça me fout la gerbe de manière énorme, malgré un médicament contre le mal de mer, plus les différences de température. En haut l'eau elle était à 26 degrés je pense, voire 25, et en bas à mon avis elle était à 28, 29. Et donc punaise, cette chaleur là, les différences de température, mouvement de courant bizarre, voilà, gros mal de mer, donc apnée à chier. Bref, je descends en bas pour vous montrer un petit peu la vie, tous ces poissons jaunes et ces requins dormeurs. Je trouve ça toujours sympathique à partager. Et ça fait partie de mes plongées, donc j'aime très clairement vous les montrer. Jude remonte à son tour avec une langouste, comme quoi ce spot il est assez prolifique même si on voit pas grand chose. C'est un petit peu chiant pour la sécurité, voilà, se surveiller d'en haut avec cette espèce de trouble dans l'eau là. Du coup c'est pas l'idéal, mais ça fait déjà un beau début de pêche. Et vous voyez, regardez, on n'a pas du tout de mer devant, tout ça, mais on a une houle un peu bizarre. Et donc regardez, là il est en train de balader son fusil avec la langouste. Bon là ça va, mais faites attention à ne pas faire ça, parce que en fait les langoustes avec les pattes qui sont très piquantes, elles peuvent tout simplement percer les sangs d'eau. Et ça c'est du moins les esquinter, pas les percer, mais donc à ne pas faire cette petite blague. C'est rigolo c'est sûr, mais à ne pas faire. Bref, on continue la chasse sous-marine et on va voir donc pas mal de bestioles passer devant moi. Là il y a du barracuda, mais pas que. Et vous allez voir sur la gauche, il y a un permite qui va s'avancer
très beau poisson, très beau poisson, mais un petit peu trop petit, jugé par moi. Donc du coup, on va remonter. On va pas tirer ce poisson. Voilà, je préfère les prendre quand ils font un peu plus de 2 kg. En dessous, je trouve ça un petit peu petit. Bref, je continue et j'ai trouvé une autre langouste. Et là, il y en a même une deuxième à côté, mais vous voyez celle-ci, malheureusement, elle a des œufs. Donc bah voilà, on va remonter avec la langouste et on va devoir la relâcher, tout simplement. Fuck. Il y a une deuxième à côté. Un peu plus grosse. Mais celle-là a des œufs. Donc voilà, on relâche ce beau petit spécimen et puis ben voilà, hein, ils sont bien orange les œufs, c'est joli quand même, parce que des fois ils sont tout marrons et c'est moins sympa à regarder. Et vous avez pu voir la météo, bon bah c'est de moins en moins lumineux et c'est de plus en plus sombre. Et voilà, on la voit repartir, vous voyez, on peut pas la suivre jusqu'au bout tellement c'est trouble en surface. Et voilà, on se retrouve avec une météo démentielle. Donc bon bah on continue de pêcher, hein, de toute façon au fond de l'eau on ressent rien. Et maintenant voilà, faut faire attention vu que l'eau se trouble, tout ça, de pas rencontrer des baby sharks qui seraient de passage pour nous embêter. Je vais encore aller titiller une langouste. C'est très langouste au début les gars, hein. Vous allez voir après ça va changer. Mais du coup hop, là c'est un beau spécimen encore une fois. Et bah, on va remonter ça tranquillou au bateau. Et bien content de la récupérer celle-ci. Mais vous voyez, l'eau, elle est d'un sombre. Mais alors, j'ai l'impression de pêcher en pleine nuit. C'est vraiment bizarre. Et à la surface, regardez, on voit les vagues un petit peu. Et surtout, l'eau de pluie qui tape. C'est joli. Mais bon, c'est pas très agréable d'être dans l'eau à ce moment-là. Et puis, du coup, il y a bien plus de petites vagues qui se sont levées. Donc, pas une grande partie de plaisir. À ce moment-là, faut être courageux. Enfin, voilà, je pense que très clairement, quand on est dans l'eau à ce moment-là, on se dit, hein, on serait bien mieux dans le canapé à regarder un petit truc à la télé, plutôt que de se prendre les foudres de tempête comme ça. Ah, c'est monstrueux. Les gouttes, elles font presque mal quand elles tombent sur le visage. Et voilà quoi. Mais bon, ça nous empêche pas de quand même passer du bon temps. Et vous allez voir, on profite quand même de la pêche par la suite. Et d'ailleurs, hop, on va se remettre à l'eau assez rapidement. Du coup les mecs, les conditions sont lunaires. Regardez, Jude pose avec ses langoustes, mais il y a tellement de gouttes d'eau qui tombent sur la caméra qu'on voit à peine. On voit très flou. Et voilà, bah, là il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre que ça passe. Si ça passe, encore une fois. Et voilà, Jude, pour retourner à l'eau, il manque de se casser la gueule sur le bateau. Il trouve rien de mieux que de tenter un salto. Donc je me suis dit, allez, je lui dis, on va mettre ton petit salto dans la vidéo. Regardez l'eau comme elle est dégueulasse maintenant, avec l'eau de pluie. Et voilà, malheureusement le salto n'est pas complet et c'est un petit plat. On aurait pu taper un petit record du monde de salto sur un baby bateau. Non, évidemment, je déconne, Jude, t'es naze. Bref, il remonte avec absolument rien, je crois. Non, je rigole, il ramène une langouste cette fois-ci. Et vous voyez que la météo s'est bien calmée. Et heureusement, parce que sinon ça aurait pu être très long cette journée. Allez, on change de spot et vous allez voir, on va voir un très beau poisson sur le côté à gauche. Donc là, on voit des gros poissons-anges, mais on voit surtout un gros mérou de Nassau. Là, c'est vraiment un beau pépère quand même, qui ne se pêche pas, évidemment, je le rappelle. Hein, c'est placé en danger d'extinction et donc du coup, vous pouvez choper 15 000 € d'amende si vous pêchez ça. Tout simplement, ouais, c'est un beau petit billet pour un poisson. Donc on va le laisser tranquille. Et du coup, bah, on va remonter. Mais regardez là, il y a de la vie sur ce spot. À partir du moment où il y a des mérous, c'est qu'il y a de la vie et qu'on va pouvoir trouver pas mal de choses. Regardez le baliste à gauche et la langouste à droite. Et à un moment dans mon esprit, je me suis dit, bon, on va peut-être se faire un petit baliste plus une langouste. Et au final, bon bah, on va juste faire la langouste, tout simplement parce que mon apnée ne me permettait pas de faire des folies à ce moment-là. Allez, on continue la chasse, et sur cette chasse, on va tenter, encore une fois, une langouste, et c'est à la main. Et regardez, la scène est lunaire, parce qu'il y en a deux, alors je me dis, vas-y, je vais attraper les deux. Donc je place la main gauche et la main droite en prenant l'antenne de la droite, sauf que, bon, vous avez vu, c'est assez rapide, je l'ai relâché tout de suite, parce que j'ai vu qu'il y avait des œufs sur la deuxième. Donc voilà, malheureusement, ma grosse langouste que je viens d'attraper perd des pattes. Il va falloir que j'aille les récupérer, mais ces pattes là, du coup, on pourra pas les utiliser pour les bouffer, parce que bah, elles restent trop longtemps détachées de la langouste, donc je sais pas si c'est très bon de garder ça.
Mais voilà, belle langouste en tout cas. Heureusement qu'elle n'avait pas d'œuf celle-ci parce que du coup elle a perdu énormément de pattes. Et là ça aurait été vraiment dommage de la remettre à l'eau avec des pattes perdues. Là franchement j'ai eu du bol. On continue notre chasse. On a devant nous un très beau petit mérou qui passe. Mais là je vais surtout me focaliser sur un baliste. Vous voyez tous les mérous grand gueule qui partent. Et regardez ce baliste. Je vous mets un beau ralenti pour vous montrer à quel point j'ai tiré juste au-dessus et je ne l'ai pas touché. Voilà le premier tir de la session qui est très fructueux les potes. Je pense que là vous vous dites, punaise, je viens de lancer une vidéo de Badfish. C'est génial, je regarde du très beau contenu. Alors les images sont belles, hein. Par contre la précision du tir, c'est très clairement à revoir. Là on a vu quelques petits poissons lions que je me suis amusé à pousser. Et en fait je me suis dit, bon bah, très clairement ces poissons lions je vais revenir avec la fouenne. Et bah je les ai oubliés les gars, je les ai tout bonnement oubliés. Allez, une langouste et ce sera la dernière de la session. Regardez, elle est énorme devant le trou là. Et j'ai pas de lasso à ce moment là. De toute façon passer le lasso derrière ça, c'est quasi impossible. Donc je vais mettre les mains et là celle-ci par contre, ah là elle va donner du fil à retordre. Donc je mets la main dans le trou pour essayer de la sentir, voir un petit peu où est-ce qu'elle part. Et bon bah là elle part loin, très loin. Le trou il est bien lointain. Et vous voyez ça a fait du sable qui ressurgit un peu du caillou. Et c'est pour vous montrer que bah voilà, faut mettre tout le bras. C'est pour ça qu'on voit pas grand chose. Je peux pas mettre la tête dedans et en même temps essayer de l'attraper. Je vais faire plusieurs descentes pour essayer de la sortir. Et ça se voit qu'elle a déjà vu quelqu'un parce que de toute façon elle avait un morceau d'antenne déjà un petit peu cassé. Et donc là en fait la technique c'est de mettre la main bien pile sur la langouste, bien sentir la position dans laquelle elle est, bien sentir dans quelle position on pourrait la tirer, parce que des fois il y a des sens sur lesquels on tire, en fait ça peut ne pas la faire sortir. Ensuite bien placer les mains sur les deux rostres, parce qu'un rostre ça peut se déchirer, et même si un rostre, bon bah ça reste solide quand même, mais c'est à la base du rostre qu'il faut le faire. Et donc là j'ai réussi à tenir les deux, vous voyez je remonte avec deux fusils, c'est le fusil de Jude et le mien, et donc il descend assez rapidement parce que je suis resté longtemps. En plus quand on reste dans l'eau comme ça en train de forcer, bah je peux vous dire que vous en dépensez de l'oxygène. Et du coup je réussis à la sortir. Très beau spécimen. Là clairement on s'est mis super bien en langouste les potes. Véritable régalade, on s'est régalao. Allez, on a notre quota de langouste pour le bateau, donc maintenant on part chercher du poiscaille. Et pas n'importe quel poiscaille, un poiscaille qu'on retrouve en Méditerranée. Ici, donc c'est pas le rouget barbet qu'on l'appelle, mais d'ailleurs j'ai plus le nom comme ça, mais je vais vous le dire bientôt dans la vidéo. Et en fait je les prends rarement, parce que tout simplement j'ai pas l'impression qu'ils sont si grands que ça. Et là je réalise un tir parfait pour cette espèce, parce que voilà, c'est un barbarin, je m'en rappelle. Et donc, regardez, hop, la vidéo au ralenti, elle est sympa. Je vais le choper à la main. Donc là, il était en fibrillation, tout simplement. J'ai tapé la colonne, donc tir parfait pour cette espèce, parce que ça se déchire quand même énormément. Donc, les tirer d'un petit peu loin, c'est pas forcément évident. Ça se déchire beaucoup. Donc voilà, très content. Et en fait, je me rends compte que c'est un très beau poisson. Je dirais pas que c'est une belle pastèque, celui-ci, mais quand même. Il y a de quoi faire. Et ça, franchement, très content de l'avoir pris. Et j'espère que ceux qui sont en France et qui voient du coup cette vidéo seront contents de voir ce poisson que je pêche, parce que bah j'en pêche rarement. Allez, je repars avec le fusil bien chargé pour tout simplement aller chercher d'autres fiches. Et là, mon regard se porte sur ces pagres gris qui sont en dessous. Donc là, vous voyez, il y en a un qui rentre dans le trou. On va surtout en voir un deuxième qui est bien plus fat. Et ouais, voilà, on le voit un petit peu en surbrillance. Donc je décide en fait de décharger un de mes sandos, histoire de pas, évidemment, esquinter la flèche pour faire le tir. Et donc ça, c'est une scène que j'ai l'habitude de faire. Vous voyez, on est sur du 10 mètres. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et puis en fait, je me dis que, bah non, j'ai pas assez d'apnée aujourd'hui. Je suis naze, donc obligé de remonter. Voilà, j'ai déchargé au fond de l'eau pour rien. Et donc, bah je redescends. Voilà, on va retenter le poisson différemment. Et là, donc on le voit bien, le poisson hein, d'ici. On en voit un petit ressortir, mais on voit surtout le gros plus au fond. J'aurais dû tenter le tir bien avant, parce que vous allez voir quand je vais taper. Je sais pas si je tape dessus quand même et qu'il se décroche, ou si je tape juste en dessous. Voilà, dans le creux noir. Malheureusement, j'arrive pas à bien voir, et donc évidemment je fais le tir.
et il est loupé. Le poisson rouge qui est à côté, très clairement, il a pas peur de la mort, hein. Le frérot, il a vu la flèche partir, il me voit la retirer, il se dit bon bah c'est normal, voilà, tranquillou. Le mec il vient de tirer à côté, je vais rester là, bonne idée. Bref, je continue ma pêche et malheureusement donc ce poisson, bah, il repart, je ne l'aurai pas dans mon assiette. Et cette fois-ci, je vais retenter un rouget, voilà, un barbarin. Et donc là, je suis vraiment à la recherche des bancs de barbarin, je le vois par-dessus. Donc un petit peu la même situation que tout à l'heure, limite le même récif. J'en choisis un et lors du tir, vous voyez, il est placé donc sur la flèche, pas de décrochage. Donc très content, je le voyais pas au début. Avec le sable, je pensais que j'avais loupé. Et non, au final, je vais pouvoir le remonter. Alors celui-ci, je savais qu'il était plus petit, il est même beaucoup plus petit, hein. Maintenant, voilà, on en a tellement, je sais même pas s'il y a une maille placée dessus, ça doit être genre 15 cm. Mais du coup, voilà, deuxième barbarin, et je me suis dit qu'on allait essayer d'en prendre plusieurs dans cette session, parce que si on en a un, on peut en faire d'autres, et pour une recette, c'est quand même bien plus facile. Voilà, donc je viens de remettre mon poisson au bateau, tout simplement. Et puis, vous voyez, j'ai 15 d'autres chargés parce que on cherchait des poissons un peu sous les roches. Et donc Jude tape cette fois-ci un beau pagre gris. Et vous voyez un petit peu la taille des bêtes qu'on peut trouver sous les cailloux. C'est un beau, hein, celui-là. Très clairement, donc on va vous le montrer. Alors, bon, c'est peut-être pas un pagre gris, là, c'est peut-être un mangrove snapper. C'est un petit peu sensiblement pareil. Le mangrove snapper, il est sympa, il mange que des crabes, donc il a une chair qui est délicieuse. Moi je dois avoir une chair un petit peu délicieuse aussi vu que je mange beaucoup de langoustes. Mais bon, blague à part, on va continuer à faire notre chasse sous-marine. Et là on part tout simplement, les potes, sur un mutton snapper qui est au loin. Et je vais le suivre pendant un bon petit bout de temps. Je vais lui faire des petits appels de gorge. Vous voyez, il est sympathique ce poisson là, clairement. Ça donne envie de manger ce truc. Mais il me laisse une distance et il avance, donc je suis obligé d'avancer. À ce moment là il y a un peu l'adrénaline qui est là, donc du coup mon apnée elle est un petit peu meilleure, mais pas tant que ça. Donc là je remonte, voilà, j'ai pu le suivre une trentaine de secondes, mais c'est pas assez du tout. Bref, on continue la chasse. Et ça continue sur un autre spot qui est blindé de poissons. Là vous avez pu voir des beaux barracudas passer sur le côté. Il y a du prédateur, il y a du poisson de récif. On a vu beaucoup de harnos aussi. Je vous ai pas mis la vidéo parce que bon, je peux pas tenter le tir, donc ça peut être redondant un petit peu. Enfin moi je trouvais ça redondant. Donc voilà. Là on a pas mal de petites carangues qui sont devant moi. Donc je reste au milieu du banc. Je me dis s'il y a un gros prédateur du style une carangue plume qui passe ou un thasard, ça peut être à ce moment-là que je vais pouvoir les faire. Sur la gauche, il y a un poisson qui a tapé sa petite chasse, on voit du sable en l'air. Et un beau rouget qui est devant moi. Hop! Vous avez vu, il y avait un baliste derrière, j'ai préféré taper le rouget. Bah, j'aurais dû taper le baliste, je pense, parce que le rouget, malheureusement, s'est décroché. Et là, il n'y a rien à faire. Il se barre, à part rager. Mais bon, c'est comme ça. La chasse sous-marine, c'est pas toujours évident. Et malheureusement, les décrochés, ça arrive. Donc on repart, on recharge son fusil et on va essayer de le rechercher. Malheureusement, bah, vous doutez bien, je ne le retrouverai pas. Et voilà, il y a trop d'endroits pour tout simplement prendre la fuite, se cacher. Et puis avec la profondeur qu'il y avait, c'est compliqué, l'eau est trouble. C'est compliqué en fait de les voir. Où est-ce qu'ils partent, tout ça, les suivre, même si on est deux, impossible à voir tout simplement. Il y a des galeries souterraines hein, sous ces cailloux, donc voilà. Mais je vais insister sur l'espèce. Et regardez, on a un beau petit rouget encore une fois. Celui-là, il est sympa. Et hop, malheureusement, décroché également. C'est aussi pour ça que je prenais pas trop cette espèce. Parce qu'en fait, bah voilà, le risque de décrocher, il est pénible. Après, je suis avec mon lent fusil. Plus compliqué d'être précis, je trouve, sur ces petits poissons-là. Il faudrait mieux que je tape au 75 ou au 60. Là, je fais un petit tir réflexe. C'est pour ça que je me ralentis. Et je le trouvais pas si gros, je pensais qu'il était comme celui que j'avais eu tout à l'heure, le deuxième. Et au final, il est plus gros que le premier encore. Donc là, vraiment, très beau poisson de récupérer. Très content d'avoir pris ça, les gars. En tout cas, la partie chasse est terminée. Je vais vous montrer les poissons ensuite, maintenant, en vidéo. On voit ce petit balise qui est en train de se cacher. Je me dis, il faut que je les charge, c'est la dernière apnée. Et au final, bah, il va se cacher. Donc, on va maintenant partir en cuisine, voir un petit peu comment je les ai cuisinés. Bon, déjà, comme vous pouvez le voir, il y en a deux qui font 31 cm environ. Donc, c'est des beaux poissons. Je sais pas quelle est la maille en France. Je pense que ça doit être 25-30, quelque chose comme ça. Donc, celui qui est plus bas, vous voyez, bah là, il fait pas exactement 25. Donc, ça passerait pas. Mais voilà, c'est du beau fiche.
Et j'ai décidé de les découper en filets. Donc un petit peu chiant ceci de les découper en filets parce qu'ils perdent beaucoup d'écailles. Voilà, la chair est un petit peu plus friable que d'autres poissons. Et donc voilà, je vais pouvoir faire des filets. C'est pas mal parce que ça m'évite de les vider. Et ça m'évite également de les écailler, bien que de les écailler, ça va super vite sur ces poissons. Parce que tout simplement, comme je l'ai dit, hein, les écailles sont friables, c'est rapide. Donc c'est vrai que si j'avais pris le temps dans le bateau, ça aurait pu être sympa. Bref, une fois qu'on a écaillé les poissons, on va, une fois qu'on a enlevé les filets avec la peau, on va enlever les filets de la peau. Et on pose tout ça dans une assiette. Au final, avec 3 poissons, ça faisait environ 300 grammes. C'est pas assez pour 3 personnes, on était 3 à manger. Donc j'ai mis ça dans une poêle à cuire avec un filet de morue. Et je pense souvent après, les mecs, on va s'émincer. Et donc là, comme j'explique, on va faire une petite sauce avec de l'échalote. Je vais même rajouter un peu de roquefort dans la sauce. Et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, tout simplement, on coupe nos petites échalotes. C'est pas de la grande cuisine aujourd'hui, hein, mais voilà, c'est histoire de rajouter la petite sauce qui va bien avec le poisson. Et la morue, donc je disais, qui est salée déjà de base, ça permet tout simplement de se régaler sans ajouter d'assaisonnement. Bref, je suis avec Maya l'abeille pendant ma petite session cuisine. Et ensuite dans la poêle, bon, pour les plus gourmands, vous reconnaîtrez en fait sur ce qu'on voit sur la plaque de cuisson, il y a plein de débris. C'est en fait dû à de la coco caramélisée, voilà, qu'on s'est pris en dessert. Ça c'est un régal, il y en avait partout. Et donc voilà, je vous dis à bientôt les potes pour une nouvelle vidéo. Voilà, la gueule de la fin de vidéo horrible, genre vraiment, j'ai fait un catch and cook de merde quoi. Je pense que ça donne envie de gerber dans cette sauce.